Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. C'est le troisième dossier du soir dans ce Kin Direct. Et j'ai le plaisir de recevoir Martinus Kabemba. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, M. Gaëtan, et je suis très honoré d'être à la Société S50. Merci d'être votre invité. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, je vous présente brièvement. Vous êtes analyste politique, formateur en leadership et développement personnel, conférencier également. Conférencier en tant qu'enseignant à l'université ou conférencier parce que vous intervenez en tant qu'animateur des panels seulement? Non, animateur de panels. Voilà. Et aussi président fondateur d'un forum, le forum d'éveil patriotique Bilingue Totelema. On va parler ensemble de la responsabilité de la jeunesse dans le processus de la paix en RDC. J'ai suivi un raisonnement qui m'a un peu éclairé, qui m'a interpellé, je voulais dire, d'un jeune qui a dit que les personnes actuelles, les personnalités politiques qui prennent part aux négociations sont pratiquement les mêmes. Il y a plus de 20 ans qui s'étaient mises autour de la table à Sun City pour discuter de l'avenir du pays. On sait très bien que Sun City nous a quand même réunifiés, mais ne nous a pas amenés au développement auquel on s'attendait. Où est la jeunesse maintenant? Pourquoi il n'y a pas des nouvelles figures qui essayent d'amener une nouvelle dynamique aussi de paix et de développement maintenant? Merci beaucoup, M. Gaëtan, pour la pertinence de la question. Mes premiers mots seront adressés à la jeunesse, leur disant qu'aujourd'hui, nous devons considérer la jeunesse congolaise comme étant l'acteur du développement aussi du changement. Et parce qu'aujourd'hui, il est important de se le dire, surtout en face, que la jeunesse est considérée comme des enfants qui doivent courir derrière les politiques, être manipulés à tout moment. Et bien, lorsqu'il s'agit de la prise des grandes décisions qui concernent le pays, alors la jeunesse est totalement, si je peux dire quasiment, absente autour de la table. Aujourd'hui, nous devons considérer la jeunesse congolaise comme étant un acteur du changement, un acteur du développement pour avoir des solutions qu'il nous faut pour la paix durable et le développement de la République démocratique du Congo. Alors, on est comme retourné à la case de départ avec un pays fractionné, occupé par des rebelles. C'était exactement cela en 2000, entre 1990 et 1997 jusqu'à 2002, la date justement de la signature des accords là-bas en Afrique du Sud. Alors aujourd'hui, je réitère ma question, Martinus Kabemba, est-ce que la jeunesse est considérée par les politiques maintenant? Je dirais non, parce que les preuves sont probantes. La jeunesse n'est pas vraiment considérée. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui vient de se passer. J'ai été reçu quelque part. On m'a demandé si vous avez été reçu lors des consultations politiques. J'ai dit non. Et la plupart des personnes ont constaté que la jeunesse... Mais il y a eu des jeunes qui étaient consultés. Des jeunes, ici, lorsque nous parlons de la jeunesse, considérer une jeunesse sérieuse. Une jeunesse qui n'est pas manipulée tout le temps derrière le politique pour bénéficier quoi, se nourrir. Non, nous parlons d'une jeunesse consciente, une jeunesse sérieuse qui est capable de se mettre autour d'une table et donner des propositions qui peuvent, n'est-ce pas, permettre à notre pays de sortir de la crise. Pas une jeunesse qui est tout le temps derrière les politiques, tout le temps derrière le régime, derrière l'opposition, être manipulée à tout moment. On ne veut pas de cette jeunesse. Nous voulons une jeunesse qui est consciente, une jeunesse qui est engagée, une jeunesse qui est sérieuse, être consultée à tout moment, être vue à tout moment lorsqu'il s'agit de la prise des grandes décisions qui concernent le pays. Pas la jeunesse que nous sommes en train de voir tout le temps derrière le politique, derrière le pouvoir, derrière les acteurs politiques. On ne veut pas de cette jeunesse. Lorsqu'on voit de la jeunesse, lorsqu'on parle de la jeunesse, il faut voir pertinemment la jeunesse sérieuse, la jeunesse engagée, la jeunesse pertinente que nous pouvons toutefois remarquer lorsqu'il s'agit de la prise des grandes décisions. Alors peut-être parce que la jeunesse n'a aucun apport, n'amène pas des réflexions, n'amène pas de nouvelles pistes de décision. Raison pour laquelle on est resté, on est borné à ce rôle-là de suiviste, de mobilisateur quand il y a la crise. C'est la jeunesse à qui on fait appel pour justement haranguer les gens, organiser des activités à coup de, je sais pas, de quelques billets d'argent qu'on leur donne. C'est cette image-là qu'on a essayé un peu de coller à la jeunesse. Lorsqu'il s'agit de mobilisation, lorsqu'il s'agit de manifestations publiques, c'est la jeunesse qui est mise en avant. Et en leur donnant des t-shirts, en leur donnant 5 000 francs comme moyen de transport. Et après, on dira que la jeunesse est debout pour, n'est-ce pas, sortir le pays dans la crise. Ou encore la jeunesse est debout pour, n'est-ce pas, voir le pays être libéré entre les mains des méchants. Non, la jeunesse qui est
la jeunesse qui doit être consultée, si je peux le dire, c'est une jeunesse qui est scientifiquement outillée. Vous n'allez pas me dire, lorsque vous avez posé la question, c'est une manière un peu de marginaliser la jeunesse. Je vais vous dire une vérité, il existe une jeunesse de qualité dans ces pays. C'est juste qu'on n'a pas un cadre de promotion de cette jeunesse. Voilà pourquoi tout ce que les gens sont en train de penser de la jeunesse congolaise, c'est la jeunesse qui vit sur TikTok en train de danser, la jeunesse qui vit dans les boîtes de nuit, dans des bars tout le temps. Il existe bel et bien une jeunesse de qualité. Juste que dans notre pays, il n'y a pas un cadre de promotion, un cadre qui peut permettre de mettre en lumière la jeunesse de qualité qui existe et qui peut, n'est-ce pas, donner des propositions pertinentes pouvant permettre à ce que le pays soit sorti de la crise actuelle, non seulement de la crise, et participer aussi au développement de la République démocratique du Congo. À la jeunesse de cette crise, parce que c'est un effet que se renouvelait, il y avait eu des personnalités comme Vital Kamerhe, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi aussi, qui était là en tant qu'opposant au sein de l'UDPS, son père peut-être, mais il était là aussi. En tout cas, la majeure partie des gens qui prennent part au débat, aux discussions aujourd'hui, étaient déjà là. Et la crise n'a pas beaucoup évolué, c'est la même chose, le même schéma, la même procédure. C'est quoi le nouveau sentier que la jeunesse peut proposer? Vous avez parlé de propositions pertinentes que la jeunesse peut faire. Aujourd'hui, nous devons considérer que nos intérêts individuels, nos intérêts politiques sont trop petits devant les intérêts de la patrie. Et la première position que je l'avais proposée, j'ai été reçu sur Télé-Séance, je l'avais dit. Aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est réunir tous les Congolais autour d'une table. Quels Congolais? C'est des Congolais de qualité, des vrais patriotes. Parce que nous devons, nous devons le dire, ce n'est pas, n'est-ce pas, un secret, c'est quelque chose qui est évident de tout le monde. Il existe des Congolais, mais en réalité, ils ne sont pas que des Congolais. Un Congolais en ces temps doit comprendre que mes intérêts individuels sont inférieurs face aux intérêts de la patrie. Accepter de mettre de côté notre ego politique et nous mettre autour d'une table avec un consensus de qualité, en fait, de retrouver des propositions qui vont permettre, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo de sortir de la crise. D'abord, la cohésion nationale. Lorsqu'on voit la cohésion nationale, ce n'est pas d'abord voir des Congolais, un agglomérat de politiques, autrefois divisés pour des intérêts politiques, et aujourd'hui, autour d'une table, et nous allons dire, voilà la cohésion nationale, voilà les Congolais qui sont autour d'une table. Non, nous voulons voir la cohésion nationale dont on a besoin. Moussoaïli, Moukongo, Moulouba, Mbandundu, autour d'une table avec tous les Congolais et parler un même langage, la République démocratique du Congo, notre mère patrie que nous devons sauver. Et non voir les politiques autrefois divisés pour leurs propres intérêts politiques et se réunir aujourd'hui et dire que nous voulons sortir les pays de la crise, nous voulons une cohésion nationale. Ça, c'est, n'est-ce pas, un partage des gâteaux, ça, c'est un partage, n'est-ce pas, des postes, un partage des avantages. Ce n'est pas la cohésion nationale. Encore moins, n'est-ce pas, l'unité nationale. Justement, vous me soufflez bien une question là. Les négociations de Doha, maintenant là, est-ce des négociations vraiment pour l'intérêt de la nation, sachant bien le rôle que joue Doha, le Qatar, dans l'exploration de nos minerais, l'or particulièrement dans l'est du pays, ou des négociations pour calmer un peu l'orgueil, les égos de certains politiques? Merci pour cette brillante question. J'aimerais dire un élément très important. Les négociations que nous sommes en train de remarquer, autrefois refusées par le régime en place, et aujourd'hui nous sommes en train de voir que le régime a accepté les négociations. Ce sont des négociations, si je peux, étant acteur politique, placer un mot, une opinion, ce sont des négociations qui peuvent aboutir à une paix durable. Mais seulement, nous devons savoir qu'est-ce qui est derrière ces négociations. Parce qu'il y a les gens qui confondent les choses, défendre la patrie et défendre un régime. Ici, on n'est pas en train de, n'est-ce pas, de défendre un régime, nous défendons la patrie. Et si aujourd'hui, les régimes en place se permettent de signer des accords, se permettent de signer des engagements avec les groupes rebelles, disant que nous voulons la cohésion nationale, nous voulons un cessez-le-feu pour, n'est-ce pas, promouvoir l'unité nationale et ensemble diriger les pays vers une paix durable, nous devons savoir qu'est-ce qui est derrière ça. Parce que nous risquons d'être emballés dans une idiotie et plus tard, c'est nous la jeunesse qui allons encore souffrir, nos enfants, 10 ans après, alors que le pays a été sacrifié comme ça par des engagements que le peuple congolais ignore.
nous devons connaître la véritable vérité qui se cache derrière ces négociations. Lorsqu'on nous dit, permettez-moi de finir, oui. Lorsqu'on nous demande, on demande les médias de promouvoir, d'accepter, d'applaudir. Oui, c'est bien. C'est dans l'esprit de promouvoir la cohésion nationale, l'unité nationale. Mais nous devons savoir qu'est-ce qui est derrière ça, qu'est-ce qu'ils ont signé comme engagement. Parce qu'on ne veut pas voir un Congo aujourd'hui réuni et 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, ce sont nos enfants, cette jeunesse qui va encore souffrir. Justement. Ce n'est pas de ça deux dernières questions pour terminer rapidement. On va parler en quelques secondes. Félix Tshisekedi est-il l'homme qu'il faut pour résoudre cette crise, d'après vous? Étant Congolais, oui. Parce que, étant Congolais, pas d'abord Félix Tshisekedi comme étant une institution, d'abord étant un Congolais, un acteur politique important, nous avons besoin de lui au même titre que Kabila, Kabangé et les autres. On a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, il ne faut pas, lorsque nous sommes en train de parler de la situation de la République démocratique du Congo, voir quelques individus, donc parlant de la RDC, on voit Katumbi, permettez-moi s'il vous plaît, voir Katumbi, voir Tshisekedi, nous voulons voir tous ces mondes-là, voir toutes les ethnies, voir toutes les sociétés autour d'une table parce que le Congo a besoin de l'unité. Et non personnifier la sortie ou la solution de la sortie des crises par des individus ou des groupes d'individus. Individualiser, justement, personnaliser l'affaire. Vous êtes président fondateur du Forum d'éveil patriotique Bilengue Totelema. Je termine par là. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de votre association? Au sein de notre association, c'est d'abord une école de la jeunesse. Parce que là, nous encadrons la jeunesse. Nous avons des manifestations telles que des formations. Nous avons des colloques que nous organisons. Nous avons des conférences que nous organisons. Dans le but toujours d'outiller d'abord mentalement cette jeunesse. Ici, il faut relever un élément très important. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est abandonnée sur le plan éducationnel. Alors, si nous espérons un meilleur Congo demain, nous devons aujourd'hui d'abord prendre soin de l'éducation de cette jeunesse. C'est après que nous pouvons espérer ou rêver un Congo meilleur parce que cette jeunesse, c'est elle l'avenir de la nation. Merci. Voilà pourquoi dans le cadre du Forum d'éveil patriotique Bilengue Totelema, nous organisons des activités telles que colloques, conférences, formation dans le but toujours d'encadrer la jeunesse. Voilà, c'était Martinus Kabemba, président d'un forum et juriste et analyste politique. C'est par ici donc que prend fin ce Kin Direct. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe en régie avec à la tête Guilain Lukinga et l'équipe ici en plateau avec à la tête Exocelo Samo. Bonne soirée chez vous. Restez scotchés sur Télé 50 puisque le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Au revoir.